Bonjour mes amis collectionneurs, bienvenue dans la salle entourée avec ma collection de vélos. Donc n'hésitez pas, profitez-en, il s'agit d'une vidéo 360 degrés. Donc n'hésitez pas à vous déplacer dans la salle, vous pouvez faire tourner l'écran, visiter les vélos qui m'entourent. Ça va être vraiment génial. Donc vous placez la souris sur la vidéo, vous cliquez, vous déplacez. Si vous êtes avec le téléphone, ben, c'est parfait, c'est génial parce qu'il suffit de déplacer le téléphone et vous pourrez naviguer dans la salle. Et si vous êtes avec les lunettes à réalité virtuelle, ben là dans ce cas vous êtes avec moi parce que l'immersion est totale. Donc voilà, petite vidéo pour vous présenter ma collection. Donc je vais faire une brève description de tous mes vélos. Après j'ai fait des vidéos de chaque vélo, des vidéos individuelles. Donc si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez vraiment voir tous les petits détails, je vous invite à voir ces vidéos. Ça sera vraiment génial et vous aurez tous les renseignements complémentaires. Là aujourd'hui c'est juste une petite présentation. Donc je vais commencer par celui-là, donc le Colnago C35, qui pour moi est le vélo de collection le plus beau de tous les temps. Il s'agit vraiment d'une pièce exceptionnelle. Il est d'une beauté, c'est impressionnant. Pour moi, c'est une sculpture. Ce n'est plus un vélo. À ce niveau-là, ce n'est plus un vélo. C'est vraiment un chef-d'œuvre, une pièce d'art. C'est vraiment impressionnant. Et moi, je voulais vraiment avoir ce Colnago C35, mais pas n'importe lequel. Je voulais vraiment celui qui est les roues en carbone d'origine avec les 5 bâtons et avec le groupe Gold. Donc vraiment pour moi le plus beau. Et la couleur aussi, je ne voulais pas n'importe laquelle. Je voulais celle-là, la couleur violette ou bordeaux. Voilà. Ça. Après sur la vidéo, je ne sais pas trop comment vous le voyez, mais il faut le voir en vrai. Il faut le voir en vrai parce qu'en vrai, c'est vraiment magnifique. Et cette couleur-là, la couleur violette ou bordeaux, comme vous préférez, elle avait ces motifs-là qui, moi, je trouve qui sont très élégants. Ça donne un aspect un peu vintage au vélo, alors que ça reste un vélo. Voilà, ça marque le début des vélos en carbone. Donc celui-là, il est apparu en 1989. Donc c'est vraiment une pièce impressionnante. Je sais, je me répète, mais je l'aime ce vélo. J'ai même l'affiche officielle du Colnago C35 et voilà, il est tout simplement magnifique et avec les étriers cobalto plaqués en or, tout le groupe, c'est vraiment magnifique. Bon, ben après, je vais pas m'attarder là-dedans, je vais continuer parce que sinon on passe la journée à parler que de celui-là et ça ne serait pas le but. Donc après, j'ai aussi celui-là, le Cinelli Golden Black, donc c'est le tout dernier que j'ai eu. Vous avez dû voir la vidéo dans laquelle je le sortais du carton quand je l'avais reçu. Donc vraiment celui-là, il s'agit à la base d'un Cinelli Super Corsa, mais attention, ça a été vraiment, celui-là c'est une édition limitée et vraiment très limitée. Il y en a très peu d'exemplaires. À ma connaissance, il n'y en a que 7 qui ont été fabriqués à partir de 1981 et après certaines années, ils fabriquaient un ou des fois ils ne le faisaient même pas. Celui-là il est de 85 et je sais qu'en 84, ils n'ont pas fabriqué de Golden Black. Et le tout dernier qu'on connaisse, il est de 1987. Donc vraiment pour vous dire que c'est une pièce rarissime. Et la différence avec un simple Cinelli Super Corsa, ce sont tout simplement les finitions. Parce que là, vous avez un groupe Campagnolo Super Record qui a été anodisé en noir avec toute la visserie plaquée en or. Donc vraiment, je ne veux pas imaginer le temps de travail que ça a pris de faire tout ça, de venir plaquer chaque petite vis, chaque petite rondelle. Vraiment un travail de malade. Et en plus, la peinture, ce n'est pas une simple peinture noire. Et sur la vidéo, vous allez peut-être pas le voir, mais il s'agit vraiment, ça a été vraiment compliqué de faire ça. Il s'agit d'un cromovelato noir, d'après ce que j'ai pu lire. Donc apparemment, c'était très compliqué de faire ça et ça nous donne un noir qui est très profond, très magnifique. Une simple peinture noire, vous n'avez pas ce résultat. C'est vraiment, c'est sublime. En plus, après, voilà, même la chaîne a été plaquée en or. Mais il y a des variantes selon les Cinelli Golden Black. Certains ont la chaîne plaquée en or, d'autres non. D'autres, ils ont le dérailleur avant qui est plaqué en or, celui-là non. Il y a des petites variantes, mais en gros, c'est le même principe que le Super Corsa. Après, vous avez la selle
la Volare SLX avec une texture qui est tout simplement magnifique, le bidon qui est recouvert en cuir et cousu, pareil pour la pompe avec en cuir et recousu, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, une pièce d'une beauté. Ce n'est plus un vélo à ce stade-là, ce sont des bijoux. Et moi, j'aime bien collectionner justement ces éditions limitées parce que je trouve que c'est là où les fabricants, ils montraient tout leur savoir-faire. C'est là qu'ils s'appliquaient à fond, qu'ils voulaient vraiment prouver de quoi ils étaient capables. Et sur ces éditions limitées, on a des finitions qu'on ne retrouve pas sur des vélos un peu produits en série. Et Sinelli, il a sorti ce Golden Black justement pour concurrencer Colnago qui avait sorti quelques années avant le vélo en or qu'il avait offert au pape. Et du coup, Sinelli a été un peu jaloux. Il s'est dit, on va pas laisser Colnago emporter toute la gloire. On va aussi sortir notre vélo de grand prestige. Et ils ont sorti le Golden Black. Un vélo très peu connu, hein, il faut le dire. Le Sinelli Laser, c'est le plus connu en grand prestige. Mais le Golden Black, à mon avis, il est plus beau. C'est vraiment le vélo bijou. Alors que le Laser, ce n'est pas vraiment le vélo bijou, même si la définition impressionnante, mais c'était vraiment un vélo qui était fait pour être utilisé. Le Golden Black, non, le Golden Black c'est vraiment un vélo bijou. Et voilà, moi je trouvais que j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir l'avoir parce que je l'ai acheté au magasin qu'il avait depuis 1985 et il ne l'a jamais vendu et j'ai réussi à l'avoir, donc merci de me l'avoir vendu vraiment parce que voilà, c'est une pièce selon mon point de vue, il n'y a pas un prix, pour un vélo comme celui-là. Mais bon, continuons aussi. Donc ici à ma gauche, j'ai le Magni exclusif CX. Donc pareil, j'ai fait une vidéo dans laquelle je sors le vélo du carton. Donc celui-là, il vient tout droit de la Suisse. Donc il s'agit d'un vélo italien qui a été amélioré en Suisse. Donc les cadres Magni, ils étaient fabriqués par le célèbre artisan italien Losa, qui envoyait après ces vélos chez ICS. Donc ICS, je vais vous expliquer plus tard. Et chez ICS, on améliorait les vélos. Donc déjà les Italiens, ils font des bons vélos, mais en plus là, les Suisses, ils venaient encore améliorer tout ça. Donc pour apporter la Swiss touch, la touche suisse. Et là, on a un résultat qui est tout simplement sublime. Là, c'est encore une fois un vélo bijou et avec une peinture cromovelato. Vous n'arrivez pas. Cette qualité de cromovelato, elle est inimitable. Et, moi, j'ai vu plusieurs cromovelato, même les Willier Triestina, mais de cette qualité avec ce bleu profond, cette qualité-là, c'est introuvable. Et moi, j'ai vu cette qualité que sur les Magni ICS. Et en plus, ICS, ils amélioraient le groupe Campagnolo Super Record et donc ils venaient apporter des modifications. Donc par exemple les étriers ils sont chromés, donc voilà, ils ont ajouté le chromage pour embellir le groupe. Ils ont mis pareil la vis frontale a été modifiée avec une forme en cône pour être plus aérodynamique. Le pédalier, le grand plateau, il est équipé avec un système d'anti-déraillement qui était propre à ICS. Ils ont aussi modifié le dérailleur arrière. Les leviers de vitesse, ils sont sublimes là, un peu inclinés, courbés, avec le petit caoutchouc ici, placé à nos sur le tube oblique, donc c'est vraiment magnifique. Les câbles ils passent à l'intérieur, ils ne ressortent qu'ici pour le dérailleur arrière. C'est tout simplement, c'est un vélo bijou. Encore une fois, pareil, les guidolines cousues comme c'est le cas pour le Golden Black. Vraiment un vélo bijou. Il faut, je sais pas vraiment, j'insiste encore, mais en vidéo, vous ne voyez pas vraiment de quoi il s'agit. Mais regardez les vidéos que j'ai fait sur les vélos au détail, vous aurez tous les plans de vue. Et derrière un vélo qui pourrait passer assez inaperçu. Des fois, les collectionneurs, quand ils viennent voir ma collection, c'est un vélo qu'ils ne regardent pas trop. Et pourtant, ils ont tort.
parce qu'il s'agit d'une œuvre, d'un chef-d'œuvre de l'un des meilleurs artisans des années 80. Il s'agit d'un De Rosa 35e anniversaire, donc pareil, une édition limitée. Et Hugo De Rosa, c'était un fabricant de légende. Il a fabriqué des vélos, des cadres pour les meilleurs cyclistes de son époque. Beaucoup de grands artisans, ils se sont formés avec Hugo De Rosa, donc c'était vraiment un artisan, voilà, pour moi c'était l'un des meilleurs, hein, pour ne pas dire le meilleur, voilà. Et ce De Rosa, 35e anniversaire, justement, c'est un vélo qui est très discret, mais ça correspond très bien à l'esprit de Hugo De Rosa, parce qu'il faut savoir que Hugo De Rosa, ce n'était pas Colnago, il ne faisait pas des grosses campagnes de marketing, il n'aimait pas trop ces vélos bling bling avec de l'or, non, c'était quelqu'un de très discret, mais qui faisait un travail d'une qualité exceptionnelle. Et dans cette édition 35e anniversaire, on retrouve tout le savoir-faire de Hugo De Rosa avec des soudures parfaites, des raccords qui sont parfaitement taillés, voilà, une précision qui est époustouflante vraiment, mais il faut connaître pour savoir apprécier ce vélo. Et voilà, c'est vraiment impressionnant. Vous avez après les petits détails, les freins Delta avec la signature gravée de Hugo De Rosa. Après ça, vous le verrez, si vous voulez le voir en détail, je vous invite à voir la vidéo, vous verrez tout ça, tous les premiers plans. Vous avez aussi mon compte Instagram, hein, j'ai pris toutes les photos. Vous tapez Bicycle Collector, vous me retrouvez. Et voilà, c'est un vélo qui traduit très bien l'esprit de Hugo De Rosa, donc discrétion, mais précision et efficacité. En plus, il est très sobre, mais il est d'une telle beauté. Pour moi, il est d'une très grande beauté, malgré qu'il soit très sobre par rapport aux autres qui ont des couleurs un peu plus... Voilà, mais moi, j'adore ce vélo-là. Et en plus, pour frimer un peu, je vais le dire, il s'agit du numéro 1, le tout premier à être fabriqué. Après, c'est sûr que ça ne change rien, hein, ils sont tous pareils. Mais bon, je frime un peu, voilà, je me vante un peu. Mais vraiment, la personne qui me l'a vendu, je lui remercierai éternellement parce que vraiment, il fallait le vendre et j'ai eu la chance vraiment de l'avoir. Et c'est vraiment une grande chance, un grand privilège d'avoir ce vélo-là. Bon, Anno, un vélo qui peut-être ne mérite pas de présentation. Il s'agit du Colnago Arabesque. Donc pour les collectionneurs de vélos vintage, il s'agit du Graal, hein. C'est le vélo à avoir, c'est un peu la référence. Et voilà, moi je voulais un pour ma collection. Et c'était je crois que c'était le 3e que j'ai réussi à avoir, le 3e dans les hauts de gamme, hein, parce que je ne vais pas parler de la partie avant où je collectionnais un peu n'importe quoi. Non, mais quand je me suis vraiment intéressé au vélo haut de gamme, je voulais un Colnago Arabesque. Comme tout le monde, on va dire ça. Et celui-là, il est magnifique. Et bon, les arabesques, ce sont les raccords. Hein. Les raccords qui sont travaillés avec cette forme arabesque, d'où le nom du vélo. Et on considère que c'est l'un des vélos les plus bien finis de chez Colnago. Hein. Pareil, en édition limitée, parce que produire ça en série, ça aurait été compliqué. Donc, ils les ont produit en petit nombre. Les cadres, on parle de 2000 cadres arabesques, hein, tout confondu, hein, parce qu'il y a eu plusieurs variantes de arabesques, mais tous confondus. On parle de 2000 cadres, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, voilà. Après, ce qui rend ce Colnago Arabesque encore plus prestigieux, c'est le groupe. Parce qu'il faut savoir que vous retrouvez des arabesques, mais souvent équipés avec du Campagnolo Super Record, ou dans le meilleur des cas, avec du Campagnolo 50e anniversaire. Mais ici, on a vraiment le groupe qui a été fait spécialement pour le modèle arabesque, dans le groupe Campagnolo Super Record, personnalisé avec le 30e anniversaire de Colnago. Il commémore justement ce 30e anniversaire. Vous avez ici le logo 30 avec le trèfle qui est gravé avec les signatures d'Ernesto Colnago et les trèfles en or que vous retrouvez un peu partout sur le cache du pédalier, sur les leviers de vitesse et sur les leviers de frein et aussi sur la tige de selle. Vous avez ces petits trèfles qui sont en vrai or, un véritable or. Et ce groupe-là, il est très très rare. Là, j'ai entendu dire qu'il n'y en a eu que 150 groupes 30e anniversaire qui ont été produits.
On les retrouve, ils les ont fait pour le Colnago Arabesque. Après, on retrouve certains Colnago Master qui sont équipés avec ce groupe, mais on parle de 150 groupes. Donc, ça veut dire que c'est rarissime d'avoir un Arabesque avec ce groupe-là. Donc, vraiment, le vélo à collectionner. Si vous êtes vraiment un collectionneur de haut niveau, il vous faut un Colnago Arabesque et si possible avec le groupe du 30e anniversaire. Mais voilà, un vélo sublime. Donc, suivez-moi aussi. Donc comme vous voyez, moi je collectionne, ma collection ce sont les années 80, hein, pour moi ce sont mes années préférées. Après voilà, c'est là où les fabricants ont commencé à vouloir produire ce genre de vélo bijoux avec des belles finitions, les gravures, et ça a commencé un peu dans les années 70, mais dans les années 80 je pense que c'est là où on a atteint vraiment une qualité, un niveau très, très difficile. Voilà, après à partir des années 90 ça a commencé à partir, ils sont devenus un peu plus modernes, donc un peu moins soignés. Donc pour moi ce sont les années 80. Ici, voilà, donc on avait le Colnago Arabesque si vous collectionnez les Colnago. Par contre, si vous collectionnez les Bianchi, ben, il vous faut le Bianchi Centenario. Donc là, 1985, le Arabesque c'était 83, 84, mais là, 1985, Bianchi, justement pour concurrencer aussi l'édition limitée de Colnago, ils ont sorti ça, le Bianchi Centenario pour célébrer les 100 ans de la marque. Et pareil, il y a une pièce exceptionnelle, hein. Tout le groupe, c'est un groupe Campagnolo C-Record, mais tout le groupe est gravé Bianchi Centenario 1985, les pédales, il y a marqué Centenario, les leviers de vitesse Centenario, et après tout le reste toujours Bianchi Centenario 1985 sur le dérailleur arrière partout. C'est vraiment magnifique, et même les boyaux, et en plus j'ai la chance d'avoir les boyaux d'origine, même les boyaux, il y a marqué Centenario 1985, pour que vous voyez que dans ces éditions limitées, on essaie vraiment de pousser la chose jusqu'au bout, hein, tous les détails, jusqu'au moindre détail surtout. Pareil, la guidoline cousue, le bidon en cuir, recouvert en cuir et cousu, la pompe recouverte en cuir et cousue, voilà, une beauté. Et surtout, il faut savoir que ces Bianchi Centenario, les trouver 100% d'origine et en très bon état, c'est rarissime, parce qu'il y avait eu un souci avec cette peinture. Bon, pareil, ils ont fait, je sais pas, une sorte de chimie un peu particulière, et parce qu'apparemment ça serait du nickel foncé, ou voilà, je ne me souviens plus trop des détails, mais ça réagissait très mal, et avec le temps il y a eu beaucoup de Centenario qui avaient de la peinture qui était très abîmée, très corrodée. Justement, moi j'avais eu un Bianchi Centenario avant celui-là qui était très abîmé. Quand j'ai eu l'occasion d'avoir celui-là qui était 100% neuf et très bien conservé, mais je n'ai pas hésité, parce que là c'est là qu'on le voit voilà, dans toute son splendeur, et là il est magnifique. Celui-là je l'ai fait venir des États-Unis, donc encore merci à la personne qui a accepté de me le vendre, parce que quand même pour vendre ces pièces d'art, voilà, il faut, soit on en a deux, soit je sais pas, mais vraiment il faut oser. Moi en tout cas, j'espère ne jamais devoir me séparer de ces bijoux, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. En plus celui-là, le Bianchi Centenario, il a les moyeux Star Sheriff à grande flasque qu'on appelle les Star Sheriff. On les appelle les Star Sheriff parce que la flasque, là, ça ressemble à une forme d'étoile de shérif, donc vraiment magnifique. C'est pour moi le moyeu le plus beau de Campagnolo. Pareil, très rare, hein, très rare. Ils ont fabriqué très peu de ces records en grande flasque, donc magnifique modèle. Donc celui-là, on parle de 1500 exemplaires qui existent, donc ce n'est pas introuvable, hein, mais les trouver neufs, en bon état, avec les boyaux d'origine, avec tout, c'est beaucoup plus rare, hein. Il y a pas mal de documents aussi, il y a la carte du propriétaire, tout ça je l'ai, et voilà. Mais vous regardez la vidéo, je vous invite vraiment à voir la vidéo. Et ici, le dernier, donc le Rossin Super Record. Et lui, il est équipé avec un groupe Campagnolo 50e anniversaire. Donc pareil, si vous collectionnez les vélos de course des années 80, si vous voulez les modèles haut de gamme, il vous faut un groupe Campagnolo 50e anniversaire. C'est la référence. Il est considéré le groupe le plus beau de tous les temps. C'est le groupe, il est magnifique ce groupe-là. Hein. Ce groupe-là, il est magnifique. Il a été produit à 15 000 exemplaires. Donc ce n'est pas introuvable. C'est même assez, il y en a tout le temps à la vente. Hein. Par contre, bon, les prix monte de plus en plus, mais c'est le groupe de Campagnolo de référence le plus beau, vraiment. Il est magnifique ce groupe, avec
les petites inserts plaqués en or. Donc dans les années 80, c'est ce que j'aime beaucoup. Ils aimaient beaucoup mettre l'or dans ces vélos-là. Et ça rend ces vélos un peu des vélos bijoux. Et ce Rossin, ben, il a une place très importante, sentimentale, parce que c'est vraiment le tout premier haut de gamme, très haut de gamme que j'ai eu. Et c'est là où j'ai passé de collectionner des Vitus et des Fagin. Bon, quoique Fagin c'est joli, mais ce n'est pas la même gamme. Mais c'est à partir de là que j'ai arrêté de collectionner des vélos plutôt accessibles et je suis passé à la gamme supérieure. Donc c'est le tout premier. Je l'ai eu à un prix dérisoire en plus. C'est pour ça que je l'avais acheté. Et quand je l'ai eu entre mes mains, je n'arrêtais pas de le regarder, tous les petits détails, toutes les petites gravures, le groupe 50e anniversaire. Et là, vraiment, ça m'a vraiment donné envie de continuer, de chercher un peu ces bijoux des années 80. Donc c'est lui qui a marqué le début de la collection à un niveau supérieur. Donc vraiment une très belle pièce. En plus, Rossin, ça a été créé par Mario Rossin, qui était l'ancien chef d'atelier chez Colnago. Donc on retrouve la même qualité de finition. C'est le même style, hein. Après ils se ressemblent tous, mais c'est le même style, mais ce sont des vélos magnifiques, magnifiques. Et voilà, et après ici, nous avons la librairie, donc aussi une partie importante parce que ça permet de s'instruire. Et il y a aussi des livres qu'on appelle des livres de collection, notamment ce livre-là, le Colnago de Bicycle. Donc un très très beau livre. Après bon, les prix ne sont pas donnés, ça monte de plus en plus. Ils ont été produits en petit nombre aussi et ça raconte un peu l'histoire de Ernesto Colnago. Donc très très belle pièce. Aussi ma dernière acquisition, donc ça a été un cadeau que m'a offert une personne qui regarde ma chaîne YouTube et qui aime bien ma chaîne. Donc merci Robert, grazie mille Robert. Donc il m'a offert, il connaît Francesco Moser, cette personne-là, et Francesco Moser pour ses 70 ans, et bien il a écrit un livre avec toute son histoire, une sorte de bibliographie. Bon, c'est en italien, j'ai un peu de mal à le lire, mais j'avance quand même. Mais c'est un très beau cadeau, il est même signé, dédicacé. Et très 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 beau cadeau. Ça, ce genre de cadeau, ça n'a pas de prix pour moi. Et c'est vrai, ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un qui regarde ma chaîne YouTube ait pris soin de penser à moi, d'aller voir Francesco Moser. Et aussi, il lui a demandé de me faire une carte dédicacée. Donc, à Ruben, un amico mio, Francesco Moser. Ça n'a pas de prix. C'est vraiment un très beau cadeau. Donc, merci Robert et merci Francesco pour cette dédicace. Donc grazie mille a tutte e due. Donc là c'est la première partie de la collection. Je vous invite maintenant à venir voir le reste, et parce que bon là ce sont les vélos un peu les plus hauts de gamme, les plus rares, mais j'ai aussi 3 autres qui sont aussi très intéressants. Donc venez avec moi, allez. Donc ici, voilà la dernière partie de la collection. Donc n'hésitez pas à faire tourner l'écran. Donc ici, j'ai un magnifique Bianchi Folgore. Donc c'est le même modèle avec lequel courait Fausto Coppi. Donc l'une de ses particularités, c'est le dérailleur Cambio Corsa de Campagnolo. Donc le tout premier dérailleur de chez Campagnolo. Donc c'est vraiment une pièce magnifique, magnifique. En plus, bon, il a été entièrement restauré parce que bon, c'est sûr qu'il ne serait pas dans cet état d'origine. Mais après, sinon, le groupe, le dérailleur, le système et tout, c'est assez bien conservé. Donc c'est vraiment magnifique. Donc c'est une très très belle pièce, ce Bianchi Folgore, et donc un grand classique des vélos de collection. Après c'est vrai qu'il sort un peu du lot parce que normalement je collectionne les années 80 et celui-là c'est sûr que ce sont les années 40, donc c'est le plus ancien, mais je voulais dans ma collection un système Campagnolo Cambio Corsa, ça me faisait vraiment plaisir, et voilà, les choses faites avec ce Bianchi Folgore. Donc ici nous avons aussi un magnifique D'Accordi 50e anniversaire. Donc ce vélo, c'est un vélo qui ne cote pas beaucoup et pourtant il est tellement bien réalisé, la peinture est sublime. Et pareil ici avec un groupe C-Record de l'époque, la deuxième génération avec les freins Delta. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle pièce que j'ai réussi à avoir. En plus c'est une édition limitée, donc vous savez, je suis vraiment dans l'école des éditions limitées. Celui-là a été produit à 2000 exemplaires.
Donc c'est voilà, une très très belle pièce que j'ai décidé de garder. Et voilà, donc ça complète la collection des vélos édition limitée. En plus, il est dans un état impressionnant, mais bon, après je comprends pas pourquoi il ne cote pas beaucoup, parce que c'est très bien, hein, c'est de la même qualité que les Colnago et tout, et vraiment il a rien à envier. C'est peut-être la marque qui est un peu moins recherchée, un peu moins réputée, mais sinon à part ça il est magnifique, il est magnifique. Et Anno, voilà, n'hésitez pas à déplacer l'écran. Vous avez le Gios Torino Super Record, donc c'est voilà, le grand classique. Moi à l'époque je cherchais soit un Colnago Mexico, soit un Gios Torino. Et comme je voulais avoir des Colnago, le Colnago Arabesque et le Colnago C35, je me suis dit on va partir sur le Gios, parce que pour ne pas avoir toujours la même marque, ça rendrait la collection un peu moins intéressante. Et moi j'aime un peu la diversité, voir un peu les différentes marques, parce qu'il y a des gens qui collectionnent qu'une seule marque. Moi ça je n'aime pas, hein. J'aime avoir un peu de tout, voir un peu ce que faisait chaque fabricant. Et là Gios Torino, ben, c'était voilà, un des grands classiques, et avec le groupe en plus pantographié, donc ça lui apporte tout son charme. Donc voilà, après pareil, j'ai fait une vidéo sur ce vélo là, mais bon, c'est un vélo que vous connaîtrez sûrement parce que ça fait partie des grands classiques. Donc voilà, je voulais vous faire un peu ce petit tour, cette petite découverte à 360 degrés. Donc c'est vraiment sympa, ça permet, la technologie, ça permet de mieux voir la collection, et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire lequel est votre vélo préféré, lequel parmi ceux que j'ai c'est votre vélo préféré, lequel vous aimeriez avoir, quel vélo vous ferait rêver, quel vélo de collection vous ferait rêver. Et n'hésitez pas à liker, à partager, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Bicycle Collector.